Wesh l'équipe, c'est Tora, le tigre du Mexique et de Centrafrique, bien évidemment, pas de jaloux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 animés avec des méchants bâtards, mais comme il le faut. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous parler d'un sujet aussi lourd qu'un américain devant la télé avec une formule burger soda. Alors ma question c'est où est le bien et où est le mal? Vous avez 4 heures les gars. Bon là, j'ai dû donner des flashbacks du Vietnam à quelques-unes des personnes regardant la vidéo. Bref, trêve de barbecue, je lance la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai dit barbecue, j'aime bien ce mot, barbecue. De toute façon, que vas-tu faire mon chum? Que vas-tu faire? Allez, petite parenthèse, je vous vois pas mal de vues sur cette vidéo et de like, mais personne ne s'abonne et partage à part une infime partie. Donc faites-moi plaisir, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous les G's, ça ne vous coûte rien à part 250 balles, mais je vais pas vous le dire, ça j'aurais pas dû le dire mais... Bon, selon mes connaissances en astrologie, vous ne connaîtrez pas cet animé. D'ailleurs, je suis en signe tigre. Si c'est bien un signe astrologique, tu t'y connais pas, frérot. Bref, on suivra donc Akira comme un des meilleurs mangas qui existent. Et oui, qui nous amènera en plein à la fin de la 3ème guerre mondiale, qui est donc dans un Japon dévasté et coupé en deux. C'est un univers fictif. Une organisation criminelle du nom de Vishio a pris le contrôle de la ville de Toshima, anciennement nommée Tokyo ou Roubaix ou bien Carcassonne, à vous de voir. Donc ce groupe contrôlant la ville donne naissance à un jeu de mort nommé Higura. Akira a été faussement accusé d'un crime. Une jeune fille vient lui offrir de nouveau sa liberté. Cette grosse folle évidemment lui échange de joie à Higura pour sa liberté. D'ailleurs ceux qui se demandent, oui c'est un jeu où les gens se butent. Son but sera donc de tuer le roi de ce jeu là. C'est donc un animé qui a pour genre action, drame, romance, science-fiction, shonen et pour le type shoujo. L'auteur se nomme Shayamashi Saguro. Il a 12 épisodes de 24 minutes. Il est fait par le studio d'animation A1 Pictures, comme les feuilles en art plastique. Il est disponible anciennement sur le site web officiel de la licence ou bien comme les pirates du golfe Persique. On sait où les gars. Bon pour mon avis de cette petite animé de El Rodrigo El Chocolito, il en vaut vraiment la peine. Tout d'abord vous allez vous demander mais pourquoi et en quelle raison le héros est-il méchant? Bah en fait il va se transformer psychologiquement parlant au fur et à mesure d'événements de mauvais augure. T'as capté mon frelon? Moi j'aime bien les méchants avec des caractères très différents et ce genre de caractères on les voit très rarement dans les animés. Bref l'animation est vraiment sympa, profitez de votre week-end pour le regarder, il est vraiment très bien, surtout le petit délire Battle Royale que j'apprécie beaucoup avec notre personnage qui est extrêmement fort. Le mec c'est Conor McGregor quoi, enfin Conor McGregor c'est moi, c'est pas lui, casse-toi de là. Enfin bref les gars vous avez compris le truc, allez prochain animé. Bon là les gars on va parler d'un animé que j'ai vu il y a aussi longtemps qu'à Becherel, c'est-à-dire il y a vraiment un bail. Je parle bien évidemment de Phantom for Requiem of the Phantom. T'as capté l'accent américain? Hey boy, put the hands up. I am 6ix9ine, everybody nick a mook. Fuck Los Angeles, fuck Argelès. I mean, je viens de l'Amérique, man. Je comprends pas le français de merde. Bref, nous suivrons donc un jeune touriste japonais qui se réveillera dans un entrepôt sans savoir où il est ou qui il est. Comme moi après une baffe de mon daron devant le bulletin. Dans cet endroit dégueulasse comme les caniveaux de Ratatouille. Donc, il y verra une jeune femme portant un masque qui essaiera de le tuer, sympa. Elle s'appellera donc Ayn. Il a aussi réussi à la stopper sans savoir que l'organisation derrière tout ça l'observe. Il en vient à en être contraint de devenir un fantôme, donc un assassin. Et il se nommera donc Zwei à la place de Ein Zwei. Oui, j'ai fait allemand LV3, donc Ein Zwei c'est 1 et 2. Tu vois, en gros, c'est une pépite de chocolat. Allez le voir au plus haut point. Le mec qui n'a pas du tout d'argument. Oui, j'ai fait allemand LV3, j'ai totalement tout oublié. On s'en bat les couilles. Merci à tous. Donc, c'est un animé qui a pour genre action, drame psychologique, romance, thriller et pour les thèmes assassinat, crime, fille, pistolet, mafia, vengeance. Il est fait par le studio d'animation B-Train. Il était disponible sur Docomo France, mais la licence a expiré, donc vous pouvez je crois aller le voir sur YouTube et bien évidemment pour mes pirates du Nigeria, du sud-ouest, d'Andalousie, du sud sur internet, mais faut pas le dire. Donc pour mon avis c'est que c'est un animé qui est vraiment de la frappadingue. On verra Zwei passer de l'opette à en 2 jours un grand tueur des rues, mais j'ai beaucoup aimé le retournement de situation. Je veux pas vous spoiler mais Mama le héros devient de plus en plus badass et populaire auprès des femmes, le cachotier quoi. Alors pourquoi le qualifier de méchant? C'est parce qu'il en vient à devenir un assassin sans merci. Voilà, il tue ceux qu'il veut et où il veut. C'est un gangster des tropiques. Bref, allez le voir, prochain animé les boys.
Oh là, on arrive sur du Dark XXX, Sasuke, Itachi, XXX, Jean-Kevin, la famille. Donc là, je vais vous parler de Darker Than Black. Et ouais, t'as kiffé l'accent belge. Soit en Belgique, Arlon. Non, Arlon, c'est en France. Arlon, dans les Ardennes belges. Et ouais, mon frérot, on suivra donc quelqu'un qui, oui, je peux te le dire, mais je peux pas te le dire. Sinon, ça va niquer totalement l'histoire pour toi. Donc, il s'appelle Lee, d'accord, je vais te le dire. Il sera dans un Tokyo dévasté par un étrange champ de force dressé autour de la ville il y a 10 ans de cela. On l'appelle la porte des enfers. Peu après cet événement, la police découvrira l'existence d'êtres surnaturels appelés les contracteurs. Des êtres à l'apparence humaine et des pouvoirs surhumains. Et les dolls, des poupées à conscience humaine générées par un programme. Pour ne pas faire paniquer la population locale, en mode il n'y a plus de Capri Sun au frigo, l'État a créé la 4e section des affaires étrangères, dont fait partie notre protagoniste principal, Lee, qui s'en occupe d'effacer la mémoire de chaque habitant rentrant en contact avec un contracteur. Une scientifique du nom de Chiaki, ayant fait une thèse à propos de la porte, se retrouve poursuivie par la police, voulant lui effacer la mémoire. Elle a mis son gros pif là où il fait pas, tu vois mon poteau. En bref, en fuyant jusqu'à Tokyo, elle rencontrera Lee, un chinois qui vient d'emménager près de chez elle. Tiens, mais que va-t-il se passer? En vrai, j'ai un peu éclaté le truc parce que je vous ai dit le nom du protagoniste principal tout à l'heure. Faites comme si j'avais rien dit, d'accord, et ce sera mieux pour vous. Donc c'est un animé qui a pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, science-fiction surnaturelle et pour les thèmes assassinat, combat, mystère psychologique et science-fiction. Il est fait par le studio d'animation Bones et est disponible en DVD chez tous vos marchands de journaux. La figurine Spider-Man offerte pour 5,99€. Bon, pour un ami sur cet animé qui est un retournement de cerveau à l'état pur, qui est incroyable, j'étais là à faire des théories qui s'avéraient se faire éclater par l'animé chaque seconde. L'animé est très fluide et garde très bien le mystère en lui-même. Maintenant, le héros ne devient pas méchant, c'est un gars qui l'est déjà. C'est un gars qui a ses yeux, fait son travail de son plein gré ou non. Vous allez le voir, il est très sec et ne revient pas sur ses décisions. Il n'hésite pas à tuer. Bref, clairement, allez voir. Ma voix, c'est barrant en couille. C'était humiliant. Ne retenez pas ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Bon, depuis tout à l'heure, je vous donne des gars vraiment méchants, mais lui, il s'en bat les couilles comme sa dernière paire de sandales. Pour te dire, il n'a jamais eu de sandales. Moi, j'aime bien, on respire bien des pieds. Bref, nous suivrons donc Ogami Rei, mais avant tout, nous verrons Sakura Sakuroji, une jeune fille populaire pratiquant l'aïkido. Elle est belle, etc. Bref, le classique. Un soir, en rentrant chez elle en bus, elle verra des hommes en train de brûler vifs par une étrange flamme bleue. Au milieu de tous ces kebabs sauce barbecue, elle apercevra un jeune homme en train de rigoler complètement alarmé. Elle y retourne avec la police, mais aucune trace ne fut découverte. Et la boule, la grosse boulette, le fameux protagoniste Ogami Rei, maître des éléments. Attends, je me trompe d'animé là, je crois. Bref, on se retrouve avec Ogami qui est un élève transféré dans le même lycée que elle. Sakura le reconnaît bien, c'est la personne ayant fait des kebabs sauce schtroumpf hier soir. Il s'avère être un codebreaker, un être possédant des pouvoirs de fou malade. Son objectif, les frérots de la Vega, débarrasser le monde des pourritures. Bah putain, le gars, si c'est pas un mec chaud qui brûle les gens comme des tacos 3 viandes, je sais pas ce que c'est un mec chaud. Bref, c'est un animé qui a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel. Et pour les thèmes super pouvoirs, il est fait par le studio d'animation Kiné, le Citrus, et compte 13 épisodes de 24 minutes. Il est dispo sur Wakanim et en Allemagne pour les pirates d'Autriche. Pour mon avis, aussi négligé qu'un poulet sans aile, c'est que là on a vraiment un méchant sadique cette fois-ci. Pour te dire, la meuf qui l'a cramé lors de la soirée kebab est venue le menacer de face. Il a posé sa main sur sa tête et lui a dit: écoute cousine, là je vais te faire un salade tomate oignon si tu continues. Bref, c'est pas un héros comme les autres, d'ailleurs pas du tout un héros, mais là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est en mode je m'en bats les couilles, s'il y a un problème je te tue. Et ça fait plutôt du bien plutôt qu'un héros gentil en mode t'as peut-être tué toute ma famille et mon chien Billy, mais je vais pas te tuer. Hashtag Natsu, hashtag Fairy Tail. Bref, c'est un gros plaisir pour moi, allez le voir. Et je rigole pour Fairy Tail, non, pas du tout, c'est vraiment nul, éclaté. Bon là je le mets en dernier car il y a moyen que celui-ci soit aussi connu que Will Smith. Mais je l'ai mis car il est super bien et on voit vraiment un vrai psychopathe en tant que héros. Mais un vrai psychopathe, pas un mec qui vole des gnocchis à poêler de l'ustu cru dans un Super U. Genre il aime tuer des gens. Donc cet animé est basé sur un jeu vidéo comme beaucoup d'autres. Nous suivrons donc deux protagonistes principaux pour le prix d'un, comme une paire de chaussettes chez Decathlon. Bref, Rachel Gardner est une enfant de 13 ans qui se réveille dans un sous-sol dans un bâtiment immense, abandonné, sans aucun souvenir de ce qu'il s'est passé. En cherchant une sortie, elle rencontre Zach, notre deuxième paire de chaussettes, un protagoniste, bref, qui est mystérieux et qui est un tueur muni d'une faux avec des bandages de la tête aux pieds, le fameux monstre des chiottes. Non, je rigole bien évidemment. Ensuite, après avoir rencontré Zach qui a failli lui arracher la gueule à coups de faux, Rachel dit à Zach qu'elle désire mourir et lui demande de la tuer. Ce dernier accepte à une condition, celle de sortir de cet endroit. Les deux s'associent donc pour sortir et une pour se faire buter. Donc l'animé a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, thriller, Josei, Phuket, Chicha, trampoline. Non là je vous dis de la merde. Et pour les thèmes survival games, il est fait par le studio
studio d'animation JC Staff, il possède 12 épisodes de 23 minutes. Il est bien évidemment disponible sur El Famoso, El Chiconos, Crunchyroll. Bon, pour mon avis, c'est que ce petit morceau de poulet frit vaut bien évidemment le détour, mon poteau. Là, on a un mystère super bien ficelé à travers l'œuvre, sur lequel on ne veut que en savoir plus sur Zach, qui est taré, c'est plus son charisme qu'autre chose. Rachel est quant à elle très calme, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de te dire. Bon, à la fin de cette saison, elle m'a retourné la tête, j'attends la deuxième avec impatience. Franchement, une pépite à aller voir et il faut vraiment lui donner de la visibilité. Je veux cette saison 2, les gars. Bref les boys, j'espère que cette vidéo aussi potable qu'une source d'eau dans une station pétrolière en Inde vous aura plu. Abonnez-vous si je vous ai fait découvrir des choses, mes petits albatros du sud-ouest. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit, non 250 €. Bref, à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, salut.